dans cette nouvelle vidéo d'Animex. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais vu que je n'ai pas pu tourner mes let's play pour des raisons de problèmes techniques, j'ai dû improviser pour faire une nouvelle vidéo. Car oui, j'ai été beaucoup absent entre ma première et deuxième vidéo pour des causes personnelles. Et donc je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulières. Donc maintenant on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas sur un let's play, mais une vidéo que j'ai eu envie de faire. Et en fait je vais vous présenter mes pop manga aujourd'hui. Donc faudra rester au courant car dès que j'ai des nouvelles pop, ou dès que j'ai de nouveaux objets de collection, surtout niveau manga et jeux vidéo, je vous les montrerai en vidéo. Donc soit je ferai un par un avec des petits shorts, soit je ferai de grosses vidéos, j'en présenterai 5, 6 d'un coup, à vous de voir, dites-le moi dans les commentaires toujours. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour me donner des petits conseils, ou me soutenir. Et puis abonnez-vous, mettez la petite cloche pour rester au rendez-vous des prochaines vidéos qui sortent. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous présenter que mes pop manga, qui sont d'ailleurs juste ici là. Alors ici là j'ai des pop Marvel, j'en ai un peu plus là-bas, un peu là-bas. J'en ai un peu partout parce que j'en ai pas mal des pop Marvel, parce que j'ai commencé ma collection de pop à Paris en 2020 ou 2019-2020, dans ces zones-là. J'étais allé à un Comic Con à Paris et c'est là où j'ai commencé ma première... où j'ai acheté ma première pop là-bas. C'était une pop Marvel, c'était War Machine. Donc pour tous ceux qui connaissent pas l'Iron Man, mais bon, si vous voulez la voir, dites-moi que vous, en commentaire si vous voulez voir une vidéo avec mes pop Marvel, mes pop Marvel. Et je vais tout de suite commencer par les pop manga qui n'ont pas de boîte, car oui, avant j'enlevais toutes les boîtes de mes pop pour les exposer et je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. Donc maintenant je garde toutes les boîtes. Et ici il y a deux pop Marvel qui n'ont pas de boîte. Donc on va commencer par celle-là. Nous avons Kakashi, donc de Naruto bien sûr. Je pense pas que j'ai besoin de préciser, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, donc Kakashi Naruto, je la trouve assez stylée. Elle est un peu basique. Je crois bien que c'est moi qui l'ai acheté celle-là. Bon, je sais plus d'où elle vient, mais je crois bien que c'est moi qui me l'ai acheté, je ne suis pas sûr. Donc pour éviter de dire de bêtises, bah, je vais dire que je ne sais pas d'où elle vient. Donc bien sûr, nous reconnaissons bien la coupe de Kakashi tout sur le côté. Avec son bandeau de Naruto. Oula, les petits reflets sur son bandeau, ça fait pas très beau. Voilà, donc c'est son petit bandeau de Konoha, donc le village Naruto, avec son bandeau pour cacher son œil avec son... comment ça s'appelle? Ça fait longtemps que j'ai pas lu Naruto, donc je me souviens plus. Sur le petit bandeau qui cache l'œil à Kakashi pour cacher son Sharingan, car au tout début de l'histoire, on n'est pas censé savoir qu'il y a un Sharingan, et pour le cacher à tout le monde, bah forcément, il le cache. Donc toujours ses yeux à moitié fermés, parce que normalement c'est très fatigué. Et niveau tenue, bah c'est une tenue basique qu'il a pendant tout le début de l'aventure au moins, car j'en suis qu'à là, moi pour l'instant j'ai pas trop avancé, avec ses petites tatanes, et puis au dos il a rien de spécial, hein, c'est juste le nœud de son bandeau avec sa tenue quoi, donc petite pop simple mais efficace, je trouve ça fait plaisir. Et passons tout de suite à la deuxième pop que j'ai et qui n'a pas de boîte. Deuxième pop, c'est une pop sur My Hero Academia. Donc d'ailleurs si vous l'avez pas vu ma première vidéo sur My Hero Academia, allez la voir, ça fait toujours plaisir, laissez un petit pouce bleu. Donc voilà. Donc la deuxième pop de My Hero Academia, c'est Tamaki Amajiki. Donc je la trouve vraiment belle. En fait, donc en gros ce personnage à MHA, on le voit pas beaucoup. On le voit beaucoup dans la saison 4 avec le combat de Overhaul. Et puis en fait j'aime beaucoup son alter. En fait son alter c'est quand il mange un aliment, il peut reproduire un effet de cet aliment, produire l'effet de cet aliment sur son corps. Par exemple s'il mange une palourde, et ben il peut se mettre à la place de sa main une palourde. Et pas il tient dans sa main une palourde. Non, c'est vraiment à la place de sa main. Donc je trouve ça vraiment incroyable comme alter. Et d'ailleurs je parle de palourde parce que sur cette pop, et ben il y a bel et bien une palourde sur sa main gauche ici là. Donc en fait, ça veut dire que dans un repas précédent, il a mangé une palourde. Il n'a pas mangé que ça d'ailleurs. Ça m'étonne qu'il soit pas gros parce qu'il doit quand même beaucoup manger comme Fat Gum. Fat Gum après, ça s'en altère d'être gros, mais c'est pas grave. Parce que regardez, là, alors je pense que c'est son état dans le combat contre Overhaul à la fin de la saison 4. D'ailleurs, un des meilleurs combats de MHA, tout simplement, il était juste incroyable avec Miro Togata, tout ça. C'était vraiment incroyable le combat contre Overhaul. En plus, bien émouvant avec Eri à la fin. Donc bref.
Donc là, on peut voir qu'il a mangé une palourde. Parce que sur sa main gauche, il a une palourde. Mais on peut voir aussi sur sa main droite, il a un poulpe. Donc c'est-à-dire qu'il a mangé du poulpe aussi. D'ailleurs, j'ai jamais mangé de poulpe, ni de palourde. Faut me dire si c'est bon. Mais après, on voit aussi qu'il a mangé... J'arrive pas à savoir si c'est un pied normal ou un pied de singe. Son pied juste là. Je sais pas, faut me dire. Bref. Mais on peut voir aussi qu'il a mangé un aigle. Je pense que c'est un aigle. Mais plutôt un oiseau, on va dire, pour éviter de dire trop de bêtises. Parce que si on voit juste ici, il a une aile. D'ailleurs, très stylé son dos, mais je vous le montrerai juste après. Et sur son pied gauche, du coup, du même côté de la palourde, il a un pied d'aigle. Voilà, juste là. Et puis du coup, il a une aile d'aigle aussi sur le côté gauche, qui est cachée à moitié par une sorte de cape. De toute façon, je vous les mettrai en photo, je pense. Parce que la qualité, elle doit pas être top top. Donc, cachée avec une tenue qui a l'air un peu une tenue de pare-balles. Avec beaucoup de sacoches, tout ça, pour ranger des choses. Avec bien sûr aucune expression sur le visage parce qu'il est extrêmement timide. On le voit par exemple quand il essaye d'entraîner la seconde A, il parle pratiquement pas et il est vraiment timide. Donc voilà, avec son masque bien sûr, à la caméra on va pas très bien voir mais on peut voir ici une nuance de couleur avec ici un bandeau et du coup bah voilà. Donc Pop très stylé, je suis un peu triste de pas avoir la boîte parce que je pense que j'ai dû l'acheter. Mais vraiment stylé cette pop. Elle est... Je l'ai eu... Je sais plus où je l'ai eu. Bon bref. Donc voilà. Donc passons tout de suite à la troisième pop. Et je pense aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes pop de manga. Donc j'en ai 6. Donc passons tout de suite à la moitié des pop. Donc c'est-à-dire à ma troisième. On va poursuivre dans la lignée de MHA parce que j'ai 4 pop sur 6 en manga qui sont des MHA. Et alors là c'est une pop que c'est ma première pop de manga et c'est mon frère qui me l'a offerte pour mon anniversaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller à vous abonner à la chaîne de mon frère, Conférence Geek. Bref, donc c'est All Might en mode tout raplapla. Donc le vrai nom c'est All Might Awakened. Alors je suis désolé, j'ai pas du tout un bon accent anglais. Hein. Vous n'allez pas apprendre l'anglais avec moi, ça c'est sûr. Bref, donc nous pouvons voir sur cette boîte, donc sur cette pop, en fait c'est All Might et qui est tout raplapla, donc avec les cheveux tout tombés. Il est tout maigre au niveau du ventre et il a un visage avec beaucoup de rides. Alors vu qu'elle n'est pas scellée celle-là, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer en mieux la pop. Mais avant je vais vous montrer le dos avec du coup toutes les figurines de cette collection. Et j'en ai 2 dans cette collection. Et on va vous montrer aussi bah, du coup les côtés, mais les côtés ça ressemble un peu. Donc c'est la numéro 371 de sa... Je suis désolé, c'est un effet miroir, mais c'est pas grave. C'est le numéro 371 de sa série. Et au dos, on peut voir qu'il y a 5 personnages de sa série. Donc il y a bien sûr All Might Awakened. On a Shoto Todoroki, une pop que je recherche, mais que je ne trouve pas du tout, car Shoto, c'est mon deuxième personnage préféré du manga. Et oui, je sais, j'ai pas trop d'originalité, mais mon top 1 de manga, c'est quand même Denki Kaminari. Dites-moi si vous aussi vous l'adorez, moi je l'adore. Bref. Donc on peut voir aussi qu'ici il y a Izuku. Alors c'est quelle forme d'Izuku? Training. Je sais pas ça veut dire quoi. Je crois que ça veut dire entraînement, training. Mais je suis pas sûr, hein. Dites-moi si je fais des fautes. Ici nous pouvons voir Tsuyu. Du coup bah Tsuyu toujours efficace, hein, Tsuyu. Voilà. Et ici Shota Izawa. Donc bien sûr vous verrez à la suite de cette vidéo que j'en ai une autre de cette série que je viens de vous citer dans ma collection. Je pense que vous avez dû la voir en fond là-bas. Petit indice, hein. Et voilà. Alors c'est bizarre, je ne comprends pas trop comment ils répartissent les éditions dans les pop. Parce que j'ai 4 pop et machin plutôt. Et en fait j'ai au moins 2 éditions parce que comme je vous l'ai dit, Tamaki Majiki, j'ai pas la boîte, donc je peux pas voir son édition et je peux pas voir combien si c'est de la même édition que mon autre pop et machin qui est juste là que je vous montrerai juste après. Pas juste après mais encore après. Bref. Donc ici nous pouvons voir la pop All Might qui est assez fat quand même. Hein. Surtout ses cheveux, ils ont vraiment beaucoup de volume. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais regardez ma main. Et regardez ses cheveux. Là je recouvre juste ses cheveux. Elle est vraiment assez fat. Hein, parce que les cheveux ils prennent vraiment beaucoup de place. Ici nous pouvons voir la pop. Donc qui est en fait
elle est toute maigrichonne au niveau du ventre. Et on voit qu'il n'a pas trop de muscles au niveau des jambes. Et il est trop maigrichon au niveau du ventre. Pardon, mais je crois que je dis maigrichon au niveau du ventre. Bref. Donc sa tête avec beaucoup de rides. En gros, c'est All Might non transformé en fait. Et elle est belle, mais dans l'animé, qu'est-ce que j'aime pas All Might. Que ça soit en mode comme ça, donc en gros muscle, ou en mode comme ça, All Might, je pense que c'est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout. Oui, je sais, je vais me faire insulter parce que, ouais, machin, c'est le numéro 1, il est trop fort et tout. Ouais, mais je sais pas, je l'aime pas. Déjà, j'aime pas son alter. Et puis, j'aime pas son tempérament, tout ça. Bon, bref, j'aime pas All Might. Voilà, comme ça, c'est dit, je vous l'ai dit. Et passons tout de suite à la quatrième pop qui suit cette édition. Oula. Donc, pour cette quatrième pop, je vous l'ai dit, ça continue avec MHA car c'est la même édition que celle d'All Might. Cette fois-ci, c'est pas la numéro 371, mais la numéro 375. Donc voilà, je vous montre juste le nombre. 375. Et c'est bien sûr Shota Aizawa, qui vient également de mon frère. Si je ne me trompe pas, qui vient également d'un cadeau de mon frère. Donc merci beaucoup à lui. Donc je vais pas vous redire ce qu'il a dans les éditions parce que c'est les mêmes que All Might. Mais si vous voulez, je peux vous le redire. Donc on a bien sûr All Might Wicked, Shoto Todoroki, Deku Training, Tsuyu et Shota Izawa. Donc Shota il est vraiment stylé. Même si dans l'animé c'est pas forcément le monsieur le plus stylé, mais c'est pas grave. Hein. Car je l'aime bien quand même. Honnêtement, c'est pas mon personnage préféré. En gros, il passerait dans mon bien. Si je fais une tier list un jour de MHA, comme je vous l'ai teasé un jour, mais que j'ai jamais faite, je pense que Shota Izawa irait dans la catégorie bien, contrairement à le Mike qui irait en pas ouf. Alors, donc Shota Izawa, donc toujours un peu arrogant, et on le voit surtout là avec sa main dans la poche et son regard qui est là, c'est moi le plus fort. Donc il a sa petite barbe, donc voilà sa petite barbe, pas de bouche. Genre, je pense que sa bouche, elle doit être camouflée avec sa barbe. Mais ça se voit qu'il n'a pas d'expression. Ses cheveux qui tombent, car... Alors, pourquoi ça a son importance? Car ça veut dire qu'il n'utilise pas son alter. Car quand il a son alter, il a les cheveux qui se relèvent et qui se dressent comme ça, là. Comme s'il allait se prendre une foudre... un éclair sur la tête, mais pas du tout. Et il faut savoir, car beaucoup de gens se trompent. Son alter, c'est quoi, Aizawa? C'est effacement. En gros, il peut, pendant un certain temps, tant qu'il regarde la personne, effacer l'alter. Genre, il peut pas utiliser l'alter. Mais, comme arme, il utilise ce petit fouet là, cette petite écharpe qu'il a tout le temps. Et qu'il est capable de manier extrêmement bien. C'est le Shota Aizawa. Moi, je la trouve vraiment stylée. Donc voilà. Passons tout de suite à la cinquième pop. Et donc, toujours pour continuer dans la série MHA, donc My Hero Academia, j'en ai une autre, d'une autre édition, et j'ai l'impression que c'est l'édition saison 4. Parce que quand je regarde l'édition, que je vous lirai après, il n'y a que des personnages qu'on voit dans la saison 4 surtout. Donc faut me dire ce que vous en pensez. Je pense que peut-être celle-là comme édition c'est la saison 1, avec Tsuyu, Shoto... Non, peut-être pas la saison 1, parce que Shoto, si c'était dans la saison 1, on verrait que la moitié de son visage, car l'autre moitié il est recouvert de glace, car c'est son costume qui est bien moche d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce costume de la saison 1 de Shoto, mais c'est pas grave. Donc, c'est la numéro 1009 de cette édition. Et du coup, c'est Ejiro Unbreakable. Donc, j'ai toujours pas un bon accent en anglais, hein, ça n'a pas changé en claquement de doigts. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, je pense que ça veut dire indestructible vu sa forme, tout ça. Donc qu'est-ce qu'est Ejiro Unbreakable? Pour tous ceux qui n'ont pas lu l'anime, qui regardent l'anime ou lisent le manga, pardon, c'est en fait la forme un peu spéciale de Ejiro, qui se contracte tellement son alter qu'il devient tout dur, car son alter c'est de devenir dur, mais à un point là qu'il est devenu dur que je pense qu'il doit devenir invincible. Donc là, je vais vous dire qui il y a dans cette édition, et après je vous montrerai la pop. Alors dans cette édition, on peut voir Mirio Togata, que je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc Mirio Togata, elle est stylée cette pop, mais c'est pas forcément ma priorité dans cette édition que j'aimerais bien avoir. On a la Tamaki Majiki qui est juste là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, c'est-à-dire que dans ma collection de 4 pop MHA, j'ai deux des éditions. Faut me dire s'il y en a plus dans les commentaires, je ne sais pas.
Après, il y a Ser Nactal, un personnage que je trouve justement insupportable dans l'anime. Donc, franchement, la pop, elle est pas si folle de ça. Donc, c'est vraiment pas ma priorité. Après, on a Ryukyu. Ryukyu, c'est la pop la plus stylée de cet animé, hein, de cette édition. Donc, c'est la dame qui se transforme en dragon, bien sûr. Après, on a Infinity Deku with Eri. Donc, en fait, c'est Deku avec sa forme super stylée, là. On peut la voir en plus grande ici. Et en fait, ici, on voit un petit peu Eri qui est collé à son dos. Car à la fin de la saison 4, pendant le combat, Eri est collé à son dos car Deku est parti sauver Eri. Après, nous pouvons voir Ejiro Unbreakable, donc celle que j'ai dans la main. Nous pouvons voir Infinity Deku with Eri, donc bien sûr, je sais ce que ça veut dire Deku infini avec Eri. Et en fait, en jumbo. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un beaucoup plus grande parce que regardez. Ici, là, on peut voir. Et ici, on peut la voir en plus grande. Et on peut voir Eri toute seule, qui est un peu petite, j'ai l'impression, par rapport aux autres. Faudrait que je cherche sur internet. Et franchement, cette édition-là est vraiment stylée par rapport à. Les deux sont vraiment stylés comme édition. Mais là, on a Mirio Tokada qui est vraiment stylé comme pop. On a Ryuku qui est vraiment stylé. Infinity Deku, j'aimerais pas l'avoir en jumbo, je pense. Parce que. Ah, peut-être en jumbo, c'est un peu de cette taille-là. Peut-être une vraie figurine. Bah non, parce que c'est une pop. Bah je sais pas, faut me dire en commentaire ce que c'est jumbo. Et sinon, Infinity Deku en petit a l'air vraiment pas mal. À part Certes Night Hall, que j'aimerais pas trop avoir parce que c'est vraiment un personnage que je ne supporte pas dans l'anime, tout comme Present Mike. Mais Present Mike, c'est encore pire que Certes Night Hall. Oh, je peux pas me le voir, Present Mike, c'est incroyable. Bref. Voilà, cette édition est vraiment stylée. Encore une fois, c'est mon frère qui me l'a offerte. Merci beaucoup à lui d'ailleurs, car je me rends compte que pratiquement la moitié de mes pop, c'est lui qui me les a offertes. Mais c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer la pop un peu plus en détail car je ne l'ai pas fait. Donc voici la pop plus en détail. Alors faut savoir que pour l'instant je vous les montre, mais en fait quand je vais en acheter des nouvelles ou quand je vais en recevoir des nouvelles et que je vous les montrerai, je vous ouvrirai sûrement pas sûrement pas ça parce que si c'est en scellé, je vais pas vous les ouvrir juste pour les vidéos quoi. Donc en fait nous pouvons voir donc du coup Ejiro, donc voilà, donc toujours la touffe de cheveux à l'effigie de All Might et Tamaki Yamajiki qui est juste incroyable. Regardez. Pourtant, j'ai pas une petite main. Hein. Et vous voyez, en gros, quand je cherche, et ben, ça prend toute la place, quoi. Bref. Donc, nous pouvons le voir avec son casque. Ici. Donc, son casque qui a dû se briser à cause de la force de dureté. Je sais pas si ça se dit dureté, bref. De sa peau. Et nous pouvons voir aussi ses yeux. Alors vous allez sûrement pas le voir. Voilà. Ses yeux qui sont également durs avec du coup ses crocs. Après nous pouvons voir du coup sa tenue avec un R ici. Et qu'est-ce que veut dire ce R? C'est Red Riot. Car oui, son nom de super-héros à Ejiro c'est Red Riot. Donc nous pouvons voir un peu sa cape. Et puis voilà. Donc pop vachement efficace. C'est pas ma préférée de ma collection, mais je l'aime bien. Donc voilà. Donc passons tout de suite à la dernière peu de l'univers de MHA en parlant de Jujutsu Kaisen. Donc Jujutsu Kaisen, j'en ai encore jamais parlé dans ma chaîne. C'est un animé que j'aime bien. J'en suis au tome 6. D'ailleurs, les mangas sont juste derrière Itadori. Donc les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont juste là. J'aime bien cet animé, faudrait que je continue, mais pour l'instant j'ai d'autres priorités. D'ailleurs, normalement, le prochain manga que je finis, c'est juste ici, Tokyo Revengers, qui est clairement mon manga préféré. Oui, je kiffe trop Tokyo Revengers. D'ailleurs, dès que j'aurai fini, je ferai juste sûrement une vidéo réaction, comme sur Death Note j'avais fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si elle vous a bien plu. J'ai vu que vous avez plutôt bien vu les j'aime et les commentaires que j'ai eu dessus. Et du coup, passons tout de suite à la pop de Satoru Gojo. Donc Satoru Gojo, c'est un de mes personnages préférés de Jujutsu Kaisen. Je trouve vraiment stylé avec son petit bandeau, sa coupe de cheveux en l'air. Et en fait, ça m'étonne juste qu'il peut voir avec son bandeau, mais bon, voilà. Avec ses extensions de territoire. D'ailleurs, petite anecdote après que je vous raconterai sur cette pop. Donc voilà. Donc c'est la numéro
1114 de cette édition. Et maintenant, je vais vous dire toutes celles qui sont dans sa série. C'est parti. Alors, il y a Yuji Itadori qui est bien stylé comme pop. Il y a Megumi Fushiguro with Davin Dog. Elle est vraiment stylée cette pop. Et même dans l'anime Megumi, perso, c'est mon personnage préféré, je l'adore. Et je trouve son pouvoir super bien, bref. Donc Megumi, il est vraiment stylé comme pop. Donc j'aimerais vraiment bien l'avoir. Après, il y a Nobara Kugisaki qui est mais genre vraiment classique. En gros, c'est juste le personnage qui est debout en faisant ça. C'est pas forcément la pop qui m'attire le plus vu qu'elle est vraiment classique, mais après je pense qu'elle doit se trouver beaucoup. Après on a Satoru Gojo que j'ai là. Et on a Maito, donc le méchant de l'histoire, qui est vraiment stylé aussi avec ses cicatrices, son œil en vert, qui est vraiment stylé. Donc en fait, à part Nobara, j'aimerais bien avoir cette édition, cette série car elle est vraiment belle. Et maintenant je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer, pour vous montrer plus en détail la pop. Voici Gojo, donc avec ses cheveux en l'air, son bandeau, sa tenue et sa main comme ça. Alors, en fait, je vais vous dire un truc qui va suivre avec l'anecdote. Vous allez sûrement me dire en commentaire, tu as critiqué Nobara parce qu'elle était vraiment classique, mais regardez celle-là. Elle est tout autant basique. Donc pourquoi je préfère celle-là? Alors en gros, celle-là, faut savoir que je l'ai achetée pendant les vacances d'avril de 2022, je crois bien. Ouais, 2022. Et en fait, je l'ai acheté à Paris. Donc au centre commercial Les 4 Saisons, pour ceux qui connaissent. Et du coup, en fait, je l'ai acheté à Paris, car j'étais à Paris, j'avais envie de m'acheter un petit souvenir, et j'ai vu cette pop, je la trouvais bien stylée, j'ai hésité entre elle et Killua de Hunter x Hunter, et j'ai fini par prendre elle. Et la semaine d'après, je suis allé en Allemagne, je suis allé rentrer dans un magasin, et j'ai vu cette pop. Sauf que, elle avait une petite modification, cette pop. C'est il était en train d'utiliser son pouvoir, donc l'extension de territoire, en même temps. Du coup, il avait une sorte de super classe tourbillon noir dans sa main, et je trouvais ça super classe. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, putain. Et en fait, du coup, bah, je voulais l'acheter, quoi, mais j'ai pas l'acheté en double, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'aime toujours bien cette pop. Donc, voilà. Maintenant, on va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous mettrez des pouces bleus, que vous abonnerez, vous mettez la petite cloche pour rester au rendez-vous pour mes prochaines vidéos. Normalement, je serai un peu plus régulier. Désolé pour le temps que j'ai pris entre ma première et ma deuxième vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'Animex. Allez, salut!